L'heure des bilans après le Dakar 2009, premier du genre, organisé en Amérique latine, premier et peut-être dernier d'ailleurs, allez savoir. Il y a en tout cas plus d'une leçon à tirer de l'organisation. Arnaud de Spiegelard. Le volet est désormais tombé sur le Dakar 2009, avec lui son palmarès, mais aussi un premier bilan que l'on qualifiera de mitigé. Les points plus, d'abord, parlons-en. Le succès populaire rencontré en Argentine et au Chili durant la quinzaine est absolument inédit. Les organisateurs parlent de près d'1 500 000 spectateurs. De ce point de vue-là, la traversée de l'Atlantique s'apparente à un succès retentissant. Succès économique également, puisque selon le secrétaire d'État argentin au tourisme, il s'agit de la meilleure campagne de promotion jamais réalisée pour son pays. D'un point de vue purement sportif, la grande satisfaction, c'est la victoire en voiture du Sud-Africain Giniel De Villiers sur le VW Touareg. Un premier succès pour le pilote, pour son constructeur, mais aussi la toute première place d'un moteur diesel depuis la création de l'épreuve. Mais ce triomphe, il le doit aussi à la faillite collective des Mitsubishi, vainqueurs des 7 éditions précédentes. Les nouvelles Lancer du constructeur japonais étaient insuffisamment préparées à ce Dakar très rude, trop rude. Car cette 30e édition, beaucoup l'ont jugée trop dure et mal organisée. En témoigne l'accident de Carlos Sainz, longtemps pressenti comme vainqueur de l'épreuve, mais tombé dans une crevasse non signalée. De nombreuses étapes annulées sans véritable raison. Et puis, beaucoup plus grave et dramatique, le décès du motard français Pascal Terry, retrouvé sans vie 2 jours après avoir déclenché sa balise de détresse, des dysfonctionnements qui ne pardonnent pas. Enfin, à l'image de la victoire de l'Espagnol Marc Coma en moto, leader d'un bout à l'autre de la course, le suspense n'a pas vraiment été au rendez-vous. Les organisateurs vont devoir réviser leur copie. Les mauvaises langues parlent déjà de rebondir en Afrique.